Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des nénuphars. C'est un thème qui est assez récurrent dans mes aquarelles. Premièrement parce que j'aime beaucoup le courant impressionniste et Monet en particulier et toute sa série sur les nénuphars à Giverny. Et du coup j'essaye de trouver un petit peu ma voie dans ce sujet et j'expérimente énormément en fait. Et il y a beaucoup d'aquarelles que vous ne voyez pas forcément qui sont à base de nénuphars, dont certaines dans mes carnets de croquis d'ailleurs. Et j'essaye de trouver quelque chose qui soit moi, mon style, mais aussi avec un côté qui se rapproche du style impressionniste. Je commence cette aquarelle avec un lavis de violet qui est en fait un mélange de bleu outre-mer et de lac de Carence rose. Et comme j'utilise un papier satiné, le bleu outre-mer qui est une couleur qui granule va laisser un petit côté poussiéreux donc de texture sur le papier et c'est exactement ce que je voulais. Et lorsque j'ai posé ce lavis de violet, j'ai bien sûr penché mon papier pour faire jouer la gravité et aider ce pigment à se déposer sur le papier et donner cet aspect poudreux. Pencher un peu le papier permet d'activer en fait en partie cette granulation. La gravité et aussi l'ajout d'eau en fait active cet effet et ça peut être intéressant dans certaines aquarelles et en tout cas c'est l'effet que je recherchais ici. Et ensuite j'ajoute quelques touches de vert avec du jaune de nickel azo mélangé aussi avec un peu de bleu outre-mer. Donc j'obtiens un vert qui est très vert pomme un peu et j'arrive à le moduler en fait si j'utilise un petit peu plus de jaune ou un petit peu plus de bleu pour avoir tout un tas de nuances avec ce vert. Et lorsque je pose ce vert dans ma couche encore humide, cette fois-ci mon papier est à plat pour que le vert reste là où je le pose et ne se diffuse pas hors de contrôle en fait. Et ma première couche est vraiment très floue. Ce sont des touches de couleur les unes à côté des autres et je pense qu'à ce stade-là, on ne peut pas vraiment définir quel est le sujet. Je ne pense pas que vous puissiez reconnaître des nénuphars, mais il n'y a aucun problème avec ça. La définition en fait va arriver dans les couches suivantes et donc ici dans la deuxième couche que j'ai commencé, je vais pouvoir déjà ajouter quelques petits détails, définir par exemple les fleurs de nénuphars, ce que j'ai fait au centre en bas de mon aquarelle. Je définis les pétales par endroits et je laisse aussi un peu de flou pour qu'il y ait ce mélange que j'aime beaucoup de bords nets et de bords flous qui donne un peu cet aspect impressionniste. Et dans cette deuxième couche, j'alterne les jaunes, les verts et les bleus pour construire un petit peu toute cette texture qui va faire penser à un étang, qui va faire penser au nénuphar et qui va donc donner une ambiance en fait très particulière. Et j'utilise toujours les mêmes couleurs pour qu'il y ait une unité dans les couleurs et que l'image apparaisse entière en fait. Donc mes verres sont toujours construits à base de bleu outre-mer et de jaune de nickel azo. Des fois j'ajoute même une pointe de lac de Carence rose pour éteindre un petit peu le vert et le transformer un petit peu en kaki. Et tous les violets en fait sont construits avec le bleu outre-mer et la lac de Carence rose qui crée un très beau violet et aussi modulable en fait selon si je mets un petit peu plus de rose ou un petit peu plus de bleu. Et pour l'instant, toutes les couleurs que j'ai utilisées sont des couleurs transparentes. Elles ont toutes des caractéristiques différentes, mais elles sont toutes transparentes. Et je vais ajouter un tout petit peu de couleur opaque avec cette couleur lavande. Et ça va me permettre de rajouter un peu de texture encore et de continuer à construire en fait cette texture. Et ce violet en fait va se mélanger donc avec le violet de mon fond. Et on ne sait plus trop si ce sont
les ondes de l'eau ou les nénuphars que je crée, et ça donne une ambiance en fait à mon image. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, du bleu outre-mer, de la laque de Garance rose, de la couleur lavande, du jaune de nickel azo, et à la fin j'ajoute aussi un tout petit peu de gris de pen pour densifier certaines couleurs. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain satiné. Et pendant que je fais encore quelques détails, que je continue à construire mon image, je voudrais juste revenir un petit peu sur cette couleur lavande. L'intérêt d'avoir une couleur opaque parmi des couleurs transparentes, c'est que je peux repasser au-dessus de certaines zones, donc au-dessus de certaines zones vertes par exemple, avec ma couleur lavande, et ma couleur lavande sera beaucoup plus prononcée que si elle avait été transparente. Puisque comme elle est opaque, elle va se déposer au-dessus du jaune ou du vert et elle va donc le cacher. Ça peut être intéressant dans certaines aquarelles comme ici, puisque ça me permet de continuer à construire mon image et de la modifier légèrement sans atteindre son intégrité. Alors dans cette troisième et dernière couche, je vais surtout m'atteler au contraste en fait et à créer donc des contrastes beaucoup plus profonds entre les ombres des nénuphars par exemple et l'eau et les fleurs et les feuilles des nénuphars pour que mon image ait un petit peu plus de présence, qu'on ait peut-être aussi une impression de profondeur un peu plus importante, une impression de relief. Donc je vais surtout m'attarder sur cette construction de contraste et je vais aussi ajouter quelques détails par la suite. Vous pouvez voir dans l'ensemble de cette image qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de définition des objets l'un après l'autre. On ne peut pas identifier forcément une feuille de nénuphar en entier ou une fleur de nénuphar en entier. On n'en voit que des petits bouts à chaque fois et tout se superpose et se mélange. Et c'est exactement l'effet que je voulais avoir, parce que sur mes images de référence, et d'ailleurs je vous en mettrai une sur le blog, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc sur mes images de référence, souvent les nénuphars sont tellement présents en fait que ça fait un bazar de feuilles pas possible, et ce serait très difficile, quoique possible, de les peindre une à une, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de les faire se chevaucher avec l'aquarelle et qu'avec la transparence on arrive à reconnaître les feuilles de nénuphar entre elles, mais sans définir chaque feuille une à une. Je trouve que ça a beaucoup plus d'expression et surtout beaucoup plus d'intérêt pour le spectateur. Alors c'était la première fois que j'utilisais le jaune de nickel azo mélangé avec du bleu outre-mer, et je dois dire que j'aime beaucoup ce mélange parce que justement le bleu outre-mer va se séparer légèrement du jaune puisque c'est une couleur qui granule, et ça ajoute une texture qui est très intéressante, qui marche très bien avec cette couleur de jaune, et je trouve que j'obtiens des verts très lumineux qui changent un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, et ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais continuer à expérimenter avec ces deux couleurs et peut-être laisser un petit peu de côté le bleu d'Indentrène pour quelque temps. Peindre des nénuphars avant cette aquarelle me paraissait un petit peu compliqué. J'avais toujours l'impression de me perdre dans mon image et de ne plus savoir quoi faire. Et lors de la réalisation de cette aquarelle, en fait, tout s'est passé presque comme sur des roulettes. En fait, je n'avais pas forcément me battre avec les couleurs. Tout se plaçait correctement comme l'image que j'avais en tête. Ce sont des choses qui arrivent parfois et je suis très contente du résultat pour cette aquarelle. Et cette vidéo se termine sur les derniers ajouts de petits détails, de petits nénuphars par-ci par-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil au blog pour plus d'informations sur cette image. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.